l'ACI avec Julien Hoth. Julien, présentez-nous un petit peu l'ACI, la société. L'ACI à l'origine c'est une société française qui s'appelait Electronic D2, donc fin des années 80, fondée par Philippe Sprour et Pierre Fournier. Donc implantée en France, spécialisée sur le Mac à l'origine avec les D2 Stark par exemple. Très vite, la société s'est orientée vers le design, donc a sollicité notamment Philippe Stark pour les premiers designs des produits. Et puis c'était un petit peu la marque de fabrique de l'ACI par la suite, et qui a fait également son succès et son expansion dans le milieu des années 90, puisque Electronic D2 a donc fusionné avec l'ACI, qui était à l'origine une société américaine. Et ça a donc formé un groupe multinational spécialisé justement dans le stockage externe. Donc toujours dans la même lignée, avec des produits à la fois pour les particuliers et les professionnels. Toujours très design, avec de très bonnes performances, reconnus sur leur marché pour leur qualité de finition et la rapidité pour certains produits sur le stockage externe. Tout à fait. Vous parlez en termes de rapidité, il y a une différence au niveau des gammes entre 5200 et 7200 ou On a quelques produits effectivement qui sont grand public, donc qui se limitent à du 5400 tours. Néanmoins après, sur certains produits, on a quelques disques durs à base de 7200 tours, notamment le Little Big Disc ou le Rugen, ce qui permet notamment aux professionnels, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo, d'avoir des performances un peu supérieures par rapport aux disques durs traditionnels externes qu'on pourrait faire sur du Porsche ou sur la gamme D2, etc. D'accord. Alors, quelles sont les dernières nouveautés? Parce que je sais qu'il y en a plein, puisque je suis un peu en contact avec Yucatan, l'agence RP de l'ACI. Il y a plein de belles choses. Racontez-nous. Disque dur Porsche que pratiquement tout le monde connaît. La collaboration se termine prochainement. Et puis pour remplacer cette gamme-là, qui était très design et très appréciée du public, donc on a maintenant les Little Disc. On a fait appel à un autre designer, Sam Hecht, un anglais. Donc plutôt spécialisé dans le design industriel. Vous regarderez sur le site, il a fait pas mal de choses pour de grandes marques. C'est les Little Disc qui sont déclinés en plusieurs versions. Donc il y a la version 1 pouce 8, ça fait 30 à 60 gigas, couleur marron chocolat, avec un câble USB rétractable. Et donc vous refermez le clapet pour le transporter. Donc c'est très très pratique, avec une finition laquée. Alors une chose importante, je crois, auto-alimenté bien sûr. Auto-alimenté systématiquement pour tout ce qui est égal ou inférieur à 2 pouces et demi. Donc en l'occurrence ça c'est le modèle 1 pouce 8. Le modèle 2 pouces et demi effectivement est également auto-alimenté, même principe, un clapet et puis un câble USB rétractable avec une connectique soit USB, soit le combo, c'est-à-dire USB et Firewire. Un petit bouton de backup également qui permet de déclencher une application, soit celle que vous sélectionnez, soit le LACI Sync, qui est un nouvel utilitaire de backup qui synchronise en fait à la fois vos fichiers, mais aussi vos messages Outlook, les contacts, les favoris, Firefox, Internet Explorer, etc. D'accord. Alors dans les disques, juste quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est toute la gamme Safe qui doit être encore en activité, je pense. Vous pouvez nous en parler un petit peu? La gamme Safe, c'est une gamme qui a été lancée il y a un peu plus d'un an. On a adapté le modèle Porsche pour en faire une version desktop et une version mobile également. Donc le principe est simple, c'est que les données sont protégées, l'accès aux données est protégé par une lecture des empreintes digitales. Donc pas nécessité d'installer quoi que ce soit comme driver, c'est inclus en fait dans le disque. La première connexion, vous configurez pour vos empreintes digitales et seulement après avoir accès au disque. On s'est enrichi récemment avec l'autre gamme, D2 Safe, qui est un produit professionnel dans la lignée de la gamme D2, puisque en plus de cette protection par accès biométrique, il y a une encryption automatique des données, donc un chiffrage des données qui permet, donc, si on démonte le boîtier, de ne pas avoir à accéder. De ne pas exploiter le... Exactement. Alors de mémoire, et pour rassurer un peu les auditeurs, parce que dès qu'on parle d'empreinte, on a peur, on se dit qu'est-ce qui se passe si je me coupe le doigt, ou de mémoire, il y a plusieurs empreintes enregistrées, je crois. Je ne sais pas jusqu'à combien vous pouvez en enregistrer exactement, mais bon, vous pouvez vous couper pas mal de doigts avant de ne plus avoir accès au disque. Donc il n'y a aucun problème pour ça. C'est 10 doigts. Donc voilà. D'accord. Alors il y avait la gamme aussi, alors moi je l'appelle Lego, mais c'est Brick je crois, on va la remontrer tout à l'heure en détail. Et là il y a une belle nouveauté qu'on va également zoomer qui est juste là, c'est le Golden Disc. En fait le Brick était un franc succès en termes de presse, de vente également. Donc on a rappelé Oraito pour qu'il
qu'il travaille autour d'une nouvelle gamme. Et effectivement, il nous a proposé le Golden Disc. Et effectivement, c'est déjà un grand succès au niveau de la presse, puisqu'il y a pas mal de retombées. Et donc c'est un disque assez particulier, puisqu'il a quand même une couleur donc dorée, c'est assez clinquant néanmoins. Il y a un effet de vague comme ça, et puis l'idée c'est d'apporter une fluidité des formes à l'univers informatique qui est traditionnellement carré. Tout à fait, carré rectangulaire et droit. Voilà, rectangulaire droit, donc là c'est vraiment quelque chose d'original. Et toujours avec triple interface? Non, cette fois, on propose qu'une seule version pour l'instant du Golden Disc. C'est une version USB 500 Go. Il faut qu'on revienne, c'est le Silver Screen. Voilà. En fait, pour ceux qui suivent un petit peu la scie, ils se souviennent sans doute d'un modèle 2,5 pouces qui était sur le marché il y a à peu près 2 ans. Donc qui était déjà très performant, qui avait des performances notamment en qualité d'image qui étaient incomparables par rapport aux concurrents sur le marché. Et là donc c'est une version 3,5 pouces en version 500 Go et 320 Go. Donc le principe est simple, vous chargez vos films, vos photos, vos MP3 sur le disque à l'aide de votre ordinateur par le cordon USB. Et ensuite vous le branchez sur la télévision. Il y a un cordon qui est fourni avec le disque. Et on fournit évidemment une télécommande qui est vraiment la télécommande professionnelle, home cinéma, donc avec les réglages d'image, les réglages de volume, etc. Tout est intégré. Donc, il est certifié DivX, donc il n'y a pas que DivX qui le reconnaît, il y a plein d'autres formats, mais vraiment il y a une compatibilité avec les codecs. On sait que des fois que c'est un petit peu embêtant sur l'ordinateur pour charger le dernier codec à jour, etc. Ici, il y a de base vraiment une gestion impeccable des codecs et évidemment c'est ouvert, c'est-à-dire qu'on continue à développer l'application qui gère le Silver Screen. Quand il y aura une nouvelle mise à jour, elle sera mise sur le site internet, vous pourrez la télécharger, d'éventuelles nouvelles compatibilités, nouveaux codecs, etc. Et Mac et PC? Mac PC, tout à fait, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.